Philippe Bossan, bonjour. Bonjour. Alors, la nuit la plus merveilleuse, la plus idyllique de votre vie, hein, pardonnez-moi de rentrer ainsi dans votre intimité, mais dites-moi, c'était quand et c'était où? Bon, euh, oui, drôle de question. Je crois que c'est forcément c'est une nuit en tente, dans une petite tente cabanon, au-dessus de Buis-les-Baronnies dans la Drôme, dont nous sommes originaires. C'est une nuit, bien sûr, avec mon épouse Céline, qui j'ai créé cette société Utopia, et qui était dans un coin, un petit camping formidable, pas un de nos campings, un petit camping d'une cinquantaine d'emplacements qui domine le Mont Ventoux, mais qui est du côté de la Drôme du Mont Ventoux, pas du côté du Vaucluse. Et l'énorme différence, c'est que vous avez des paysages où vous n'avez pas une seule lumière, vous êtes seul au monde. Et je m'en rappelle parce que du coup, bien sûr, on a observé la nuit toute la nuit. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec mon invité aujourd'hui Philippe Bossan, DG et cofondateur de Utopia, donc avec votre épouse Céline, vous venez de le dire, Utopia avec un H et deux T, donc comme une hutte. Je vous laisse décrire Utopia, Philippe Bossan, mais c'est le meilleur nom que vous pouviez trouver pour votre société. C'est, Et je ne sais pas, mais il illustre un peu notre rêve de camping finalement, une hutte, un abri sommaire qui se démonte, où on essaye de se fabriquer un peu de confort, et puis en même temps une utopie, cet endroit, cette île des Bienheureux qui n'existe pas, de Thomas More. Voilà, cet endroit pour couper, pour déconnecter. Donc cette contraction nous va bien depuis le premier jour de l'entreprise. Oui. Depuis le premier jour de l'entreprise en 1999. Donc, vous avez aujourd'hui 49 sites. Comment est-ce que vous choisissez ces espaces, ces sites protégés qui sont utopiques? On vient de décrire ce concept. Comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce que c'est toujours simple d'avoir les droits pour s'installer dans des endroits si préservés? Alors oui, 49 sites qui sont sous notre marque Utopia, mais plutôt près de plus de 60, 65 même, parce que certains sont en cours de transformation, et quand on les aura transformés, qu'ils seront en standard Utopia, on pourra mettre notre marque dessus. Comment on les choisit? Alors, ils sont plutôt en espace, dans des espaces naturels, des beaux espaces. C'est toujours difficile de s'y implanter, bien entendu. On les choisit déjà parce qu'on aurait envie justement de poser notre tente dessus. Et on dit, est-ce qu'on passerait 2, 3 jours ici, en famille, avec nos enfants, pour qu'est-ce qu'il y a à faire autour, est-ce que le vent est bien, est-ce qu'on est bien? C'est ça nos études de marché. Donc on les choisit comme ça. Après, pour avoir les autorisations, c'est une toute autre histoire. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Ça prend en moyenne 3, 5 ans maintenant en France quand il s'agit de création. Quand il s'agit par contre d'adaptation de camping existants, c'est plus facile. Ah ouais. Mais hélas, on peut regretter qu'en France, aujourd'hui, la réglementation nous pousse à devoir faire des campings nature en centre-ville, ce qui quand même n'est pas facile. Ah ouais, mais sur ces espaces absolument protégés où il n'y a personne, on comprend que ce soit plus complexe d'avoir les droits. Vos arguments dans ce cas-là pour créer votre univers, pour implanter vos huttes et votre société, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ça prend 10 ans, mais vous y arrivez finalement. C'est grâce à quoi? Grâce à Alors, quels arguments? très bonne question. Alors, ça prend rarement 10 ans, heureusement, parce que sinon, on n'a que 20 ans. Hein. Nos arguments, ils sont assez simples, ils tiennent à la nature même du camping. Le camping, par nature, le vrai camping, hein, celui qui est léger, il est réversible. On monte sa tente, on démonte sa tente, c'est un tourisme sans trace. Et ce qu'essaye de faire Utopia depuis, finalement, c'est d'aller toujours, c'est un cap Utopia, c'est un projet qui n'en finit pas finalement d'essayer de s'améliorer dans la légèreté, l'autonomie des hébergements. Comment apporter du confort en nature et en même temps, dans une tente, dans un hébergement que l'on va pouvoir démonter. On se dit toujours, et ce site, s'il fallait rendre le site à la nature, on doit pouvoir le faire. Et quel équipement on conçoit? C'est pour ça qu'Utopia a une branche industrielle pour concevoir des tentes, fabriquer des tentes, des hébergements, des chalets, pour toujours les rendre plus légers. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre par finalement ce tourisme avec peu d'impact. Ouais, ouais. Et c'est amusant ce que vous me décrivez parce qu'on évoque du tourisme, vous venez de décrire votre vision du tourisme, mais dans une certaine mesure, c'est quasiment de l'anti-tourisme parce que précisément, vous choisissez des endroits loin des densités de population et du tourisme de masse. Donc, quelque part, c'est du tourisme qui fuit le tourisme et ses excès dans une certaine mesure.
Oui, nos dernières implantations, vous voyez, c'est dans le Gers, c'est dans les Vosges, c'est dans le Tarn, c'est dans les Alpes, les Hautes-Alpes, au bord du lac de Serponçon. Donc, c'est vraiment des coins, en France, c'est vraiment des coins paumés. C'est des territoires, d'ailleurs, qui n'ont aujourd'hui, à part l'agriculture, souvent que le tourisme pour se développer. Hélas, je le redis, même sur ces zones-là, aujourd'hui, créer un site, même très léger, très réversible, parce que le camping est vu comme une zone d'urbanisation, bah, c'est devenu extrêmement difficile. Alors on y arrive, mais c'est beaucoup d'efforts et c'est en train de devenir d'ailleurs trop d'efforts compte tenu de la réglementation. Je pense que celle-ci devrait évoluer d'ailleurs pour faire du camping, du vrai camping, pas celui, je dirais, où on aligne des mobil-homes, où on fait des grands centres aquatiques qui sont plus des campings pour moi. Mais ce camping léger, ce camping naturel devrait laisser la place à une réglementation plus contraignante d'un point de vue impact sur la nature, mais qui permet d'installer ces hébergements. Ouais, ce que vous décrivez, c'est du camping vert, du camping responsable, du tourisme responsable, ni plus ni moins. Cette crise sanitaire qui est évidemment beaucoup trop durée a empêché les gens de voyager, mais certaines choses sont encore permises. Le fameux été français, l'été dernier, et les envies des gens de renouer avec la nature, justement de respirer. Vous, c'est tout à fait, c'est justement ça, votre créneau. Qu'est-ce que vous avez observé l'été dernier? Est-ce que vous observez peut-être encore? Cette saison. L'été passé n'a pas été mauvais pour nous, on ne va pas dire le contraire. On a quelques campings en ville, on ramène la camping en ville à Paris, à Lyon. Pour cela, ça n'a pas bien marché. Mais tous les autres campings ont plutôt fait une meilleure saison. Et Utopia au global, d'ailleurs, fait plus de chiffre d'affaires l'année passée pendant l'été que l'année précédente. Voilà, donc bien sûr, on avait été fermé 3 mois au printemps, donc ça, c'est pas fameux. Mais on a observé des nouveaux clients qui arrivaient. Et j'espère qu'ils vont avoir pris goût à ce type de vacances où finalement, c'est pas forcément loin de chez soi. On peut partir à 1 heure de voiture, à 2 heures de voiture, mais l'altérité n'est pas proportionnelle à l'éloignement. On peut être très dépaysé, à venir dormir sous une tente, à entendre le bruit du vent, les animaux, même en forêt de Rambouillet quand on habite Paris. Voilà, c'est. Vos clients, vous évoquez, c'était ma question suivante. Depuis 1999, ils ont évolué comment le profil de ces clients? Qu'est-ce qui a changé? Ils sont plus jeunes, plus vieux, Alors, non. plus urbains, moins urbains? Utopia s'est toujours adressé d'ailleurs à une grosse partie de non-campeurs. Des gens qui se disaient, vous savez, quand on leur demandait, on disait, le camping, ah oui, mais moi je fais du camping sauvage, mais pas le camping dans les campings, vous comprenez, c'est pas pour moi. Mais Ouais. le camping sauvage, c'est dur, hein, quand on se retrouve au milieu de la forêt, je veux dire, c'est dur. Une nuit, ça va, deux, ça passe, mais trois, pas bien possible. Donc, cette clientèle-là qui fantasmait un peu l'acte de camper, être campeur, ce que nous, on a découvert avec Céline dans les parcs nationaux quand on vivait au Canada, tout ça, je trouve qu'on a essayé de recréer un petit bout de sauvage à travers Utopia, mais avec tout le confort. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est un respect de la nature, bien sûr, Utopia, c'est une forme d'esthétique. C'est joli ce qu'on essaye d'intégrer les tentes, mais c'est aussi du confort. On a une douche pas loin, chaude. On peut aller Oui. prendre un café dans un centre de vie pas loin. Quand on est au milieu de la forêt, vous voyez, donc la clientèle, elle n'a pas tellement bougé. C'est toujours celle-ci, c'est des jeunes citadins, des jeunes familles citadines, avec des enfants qui ont souvent moins de 14-15 ans Ouais. et qui veulent renouer avec la nature parce que tout simplement dans nos métropoles on a perdu le contact avec la nature et puis avec nos appareils, nos smartphones on est de plus en plus désintermédiés par rapport même au réel, tandis que là on revient mettre les pieds dans l'herbe, on revient toucher l'écorce des arbres et on revient finalement au contact du réel tout simplement. Ouais. Mais vous n'interdisez pas à Philippe Bossan néanmoins d'utiliser son smartphone sur vos, sur vos sites. C'est limite parce que Vous y on ne le favorise réfléchissez. pas. Non, 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 on ne le favorise pas du tout. Sur nos villages Utopia, il n'y a pas de Wi-Fi. Aucun, zéro. Sur les campings Utopia, il y a juste du Wi-Fi dans le centre de vie. Et pourquoi on veut jamais de Wi-Fi sur les hébergements? Parce que et il y a certains sites, le téléphone mobile passe pas. Je dirais pas lesquels, mais vous voyez un peu le drame des premiers jours quand les ados arrivent et voir les parents aussi, parce qu'il faut pas. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas de réseau du tout sur le camping. Ça existe. Et cette déconnexion, je vous assure, est parfois un tout petit peu difficile à vivre les quelques premières heures, mais après, c'est un vrai bonheur. Et c'est peut-être nos clients les plus militants, les plus fidèles qui ont découvert ce type de vacances où on refait autre chose finalement. Hein. Le premier jour, c'est compliqué, mais c'est comme tout, on finit par s'habituer. On a coutume de dire que la nature, l'espace sans personne autour de soi, etc.,
c'est ça le vrai luxe. Est-ce que c'est aussi votre opinion, Philippe Ah Bossan? oui, oui. Oui, et l'espace, c'est le luxe. Les hôtels, les palaces 5 étoiles font des grandes chambres parce que l'espace, c'est le luxe. Nous, on pense que l'espace et la nature, c'est le luxe, vraie nature. D'où la nécessité, bien sûr, de la préserver. La nature nous fait du bien. C'est ce qu'on montre à nos clients. Quand on s'aperçoit que la nature nous fait du bien, on a envie d'en prendre soin. C'est une forme d'écologie, entre écologie punitive, négative, écologie positive. Il y a cette écologie finalement du cœur qui fait que, ah ouais, c'est quand même pas mal, on va essayer d'en prendre soin. Et c'est vrai que c'est le vrai luxe, ce contact à la nature et ces chants des oiseaux et ces fleurs et tout ça. C'est ça le luxe, oui. Oui. Philippe Bossan, cofondateur de Utopia, qui te donne sérieusement envie de partir en forêt, s'oxygéner et de faire du tourisme responsable. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.